Eh bien le bonjour jeunes gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai eu vos retours pour la vidéo des légendes japonaises, des légendes urbaines japonaises, et ça vous a plutôt bien plu. Alors aujourd'hui du coup vous avez pu voir la légende urbaine française cette fois, la véritable histoire de la Dame Blanche comme je l'ai nommée. Je n'ai pas encore eu les retours car elle ne sort que ce dimanche là qui est dans 4 jours, car nous sommes jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 4 jours. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente, car nous allons pas parler de légende, nous allons parler de quelque chose de vrai. Un peu moins flippant, car ce ne sont pas des histoires d'horreur, mais ça reste quelque chose de très intriguant, et on a vraiment très peu envie que quelque chose s'échappe de ce lieu. Vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Sur ce petit bout de terre, près de la très touristique île de Rügen, des agents, des scientifiques, étudient des virus mortels, tels que la rage, la peste porcine africaine, le virus de Crimée-Congo ou encore Ebola. Ils les étudient en testant leurs effets sur de gros animaux, tels que des bovins, des moutons, des porcs, mais aussi sur quelques plus petits animaux, dont on parlera tout à l'heure. Malheureusement, ils ne font pas ces tests sur les animaux les plus dangereux de la planète, les êtres humains. L'île a beaucoup de surnoms, tels que l'île de la peste, l'île au virus, l'île des chercheurs. On entend aussi parler de l'île la plus dangereuse d'Allemagne, ou encore l'Alcatraz des virus. Je trouve que ce dernier surnom est celui qui lui convient le mieux. Tout y entre, toutes sortes de virus y entrent, mais rien n'y sort. Hormis des êtres humains en tenue blanche. En combi, plus précisément. L'accès à l'île est très réglementé, une autorisation préalable est indispensable, et vous avez toutes sortes de sécurité. Les laboratoires renfermant les virus les plus dangereux ainsi que les étables sont placés au niveau 4, le niveau le plus élevé. Parmi les 450 salariés, vous avez 200 chercheuses et chercheurs. Mais ils ne sont pas plus de 10 chercheurs à être autorisés à atteindre le niveau 4, car ce niveau est vraiment réservé à l'élite de l'élite. Au total, l'île abrite plusieurs centaines de virus. Pour y entrer, il faut prendre une douche, un scaphandre et une tenue jaune remplie d'air sous pression. À tout moment en cas de problème, les chercheurs peuvent se brancher directement à toutes sortes de prises d'air qui pendent au plafond. Bien entendu, un chercheur ne rentre jamais seul dans les laboratoires et n'en ressort non plus jamais seul. Et à la sortie, il faut prendre une bonne douche de phénol, le tout en étant tout le temps habillé de son scaphandre. Rien ne quitte le bâtiment sans avoir au préalable fait une décontamination complète où tous les agents pathogènes ont été éliminés. Les restes sont soit éliminés par la station d'épuration au bout de l'île, ou alors récupérés par une entreprise spéciale dans la décontamination des déchets. Les virus sont stockés dans de l'azote liquide, dans des cuves à très basse température, entre moins 80 degrés Celsius et moins 196 degrés Celsius. Vous êtes sûr que la conservation sera parfaite. Dans toutes les zones de niveau 4, la pression atmosphérique est négative, ce qui crée un appel d'air constant qui va vers l'intérieur, ce qui permet au virus, ce qui évite surtout au virus de s'échapper et de rester à l'intérieur tranquillou bilou. Bien entendu, il faut aérer, donc il y a également de l'air qui en ressort, mais cet air qui ressort est filtré dans 2 systèmes qui sont haut de gamme. Mouah. Même les eaux usées sont stérilisées avant d'être rejetées et bien entendu, ils utilisent tout le temps la même eau. L'eau, même si elle est stérilisée, n'est pas renvoyée dans la mer, elle reste dans leur système à eux et ils la réutilisent pour eux. La question c'est, est-ce qu'en Europe il y a d'autres systèmes que dans le genre, à d'autres Alcatraz aussi sophistiqués? Eh bien non, il n'en existe que 2 autres, un à Winnipeg au Canada et l'autre à Geelong en Australie. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais j'en ai rien à faire. Il s'agit également du plus ancien centre de recherche virologique du monde. Il a été créé en 1910 par un pionnier dans ce domaine, l'allemand Friedrich Loeffler. Voilà. Au début, il n'y avait qu'un seul bâtiment, mais aujourd'hui, il occupe quasiment toute l'île de ses 1,3 km de long, de large, en travers, en haut et en bas. Il a été relié à la terre ferme par une digue en 1970. Lors de la Seconde Guerre mondiale sous le régime nazi, le centre était utilisé pour des recherches sur les armes biologiques. Bien heureusement, ça a changé, et c'est devenu bien entendu un centre des recherches sur le vaccin. À cette époque-là, il n'y avait que 800 employés. Comme je vous l'ai dit au début, dans cet Alcatraz des virus, nous retrouvons quelques virus connus, comme par exemple Ebola, le virus de la rage, ou plus récemment le SARS-CoV-2, à l'origine de la Covid-19. L'État a investi quelques 300 millions d'euros en 2008. Tout cela pour agrandir le centre de recherche,
qui compte aujourd'hui 89 laboratoires avec plusieurs étages comme vous le savez déjà, ainsi que 163 étables. De quoi faire une belle porcherie. Il y a plus de 10 000 animaux sur l'île, certains animaux de la ferme comme le porc, la vache, le mouton, la chèvre et des volailles, mais vous avez aussi des souris tels que des rats, des souris, des cochons d'Inde, ce qui est plus classique pour des laboratoires, ainsi que des poissons, mais aussi des moules et des crabes. Pourquoi pas, pour faire une bonne petite salade de fruits de mer. On retrouve bien entendu des chauves-souris ainsi que des moustiques qui sont eux très souvent porteurs de maladies et qui peuvent les transférer plutôt facilement, puisqu'ils aiment bien manger de tout et surtout nous piquer notre sang, ces petits salopios de moustiques qu'on déteste tous. Nous faisons tout notre possible pour mener nos analyses sans avoir à faire des tests sur les animaux. Explique Martin Beer, qui dirige l'Institut de diagnostic sur l'île. La pathogénèse, à savoir pourquoi l'animal est malade, comment se développe la maladie, comment réagit-il, je ne peux la mesurer qu'en incluant l'infection en animal. C'est fort bien malheureusement ce qu'il a également dit. Les animaux trop malades sont euthanasiés. On évite tout de même de faire trop souffrir les animaux dans cet institut. Si de tels essais permettent d'élaborer un vaccin qui sauvera des millions d'humains ainsi que des millions d'animaux, alors les essais sont nécessaires, estime-t-il. Voilà, c'est la fin de cette première partie, cette première histoire, parce que je vais faire un bonus. J'aime bien, j'ai décidé de faire des bonus à la fin de mes vidéos, comme ça, c'est plutôt cool, je trouve ça fun. Mais voilà, on a fini l'histoire de cet Alcatraz des virus qui est très impressionnant. Je ne connaissais pas ça il y a quelques jours, je suis tombé dessus par hasard, je me suis dit, faut que je fasse un sujet là-dessus, faut que je fasse une vidéo, car c'est très intéressant. Et je trouve ça bien, parce qu'au final, on se rend compte des virus qu'il y a sur le monde, mais comment les chercheurs font pour nous protéger des virus, comment font-ils pour garder des virus en état surtout, sans qu'ils les lâchent comme ça dans la nature? Après, peut-être que c'est déjà arrivé, si un jour ça arrive, je pense qu'ils ne le diront pas. Ils vont juste faire un nouveau virus, genre Covid-19 peut-être, s'ils ont fait ça. Non, plus sérieusement, je trouve ça impressionnant de voir toutes les mises en place, et moi je trouve ça fou de pouvoir garder un virus comme ça sous congélation, mode tranquille. Ça va bien, tout va bien, voilà, aucun problème. Il est juste en état de congélation, on le ressort quand on veut, on fait des tests dessus et on remet, tout va bien. Voilà, c'est vraiment pour une arme chimique, là, que vous trimballez de droite à gauche, comme si tout allait bien. Voilà, non, vraiment, je trouve ça incroyable et très intéressant. Cette fois-ci, on va passer au petit bonus. C'est parti. Alors, une question que l'on se pose tous dans le monde. Qui a créé les sandwichs? Et oui, c'est vrai, parce que depuis des années, depuis notre enfance, on connaît les sandwichs. Nos parents ont connu les sandwichs de leur enfance. Nos grands-parents également, ainsi de suite. Et moi, je me dis, mais les sandwichs, c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années. Genre, quand ils étaient au Moyen-Âge, même quand ils étaient des hommes de Cro-Magnon, ils étaient là. Je vais me faire un sandwich avec la viande rouge que je viens de tuer. Ou alors, je vais me faire un sandwich avec des fraises dedans. Je sais pas, pour moi, c'est naturel. Un sandwich, ça existe depuis l'année des temps. Eh bien, non. Et malheureusement, la outrance que j'ai eue, c'est que ça existe depuis pas si longtemps que ça. Car le sandwich a été inventé en 1762 seulement. Le mot sandwich nous vient de John Montagu, 4e comte de sandwich. Et oui, à l'époque, c'était stylé d'être peut-être le comte de sandwich. Aujourd'hui, tu dis « je suis le comte de sandwich », on se fout de ta gueule. Cet homme a vécu en Angleterre au XVIIIe siècle. Il travailla dans plusieurs gouvernements britanniques, notamment comme le ministre de la Marine. Il aimait également passer de longues heures à jouer aux cartes avec ses amis. Tellement il aimait ça, il ne prenait plus le temps de manger. Un jour de 1762, son cuisinier a eu la meilleure idée au monde. Il glissa une tranche de jambon entre 2 morceaux de pain et décida de la porter au comte. Celui-ci put jouer aux cartes tout en mangeant, sans se salir les doigts, sans salir les cartes. Le premier sandwich fut créé. Et voilà mes jeunes amis, c'est la fin de cette petite vidéo qui nous sortit une belle histoire sur l'histoire des virus, de comment ils sont gardés, et également l'histoire que vous aviez tous envie de connaître, comment les sandwichs ont été créés. Et moi, je ne m'y attendais pas à cette idée de créer un sandwich comme ça. Pour moi, c'était normal de faire ça. J'ai remboursé ma bouteille. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à parler, bien entendu, de mon compte. Faites partager, faites savoir cette histoire de sandwich à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Et à aller sur mon compte Insta, bien entendu, également. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et bisous sur vos petites miches bien moelleuses.